Dans cette vidéo, nous allons présenter les structures permettant la collecte d'énergie lumineuse chez les angiospermes, c'est-à-dire les feuilles, et voir en quoi ces échangeurs sont bien adaptés à la capture d'énergie lumineuse. La plante, telle que l'angiosperme, est un organisme ouvert sur son environnement. Elle réalise en permanence de nombreux échanges avec ce dernier. Pour la fonction de nutrition, les feuilles jouent un rôle primordial dans ces interactions avec le milieu extérieur. Elles constituent de véritables interfaces entre la plante et l'atmosphère. Les feuilles réalisent les échanges gazeux et la capture d'énergie lumineuse liés à la photosynthèse, à la respiration et à la transpiration. Les rôles de surface d'échange liés aux échanges gazeux ont été développés dans le TP précédent. Le déroulement précis de la respiration, de la photosynthèse et de la transpiration seront vus plus tard. Ici, nous n'aborderons que l'implication de la feuille en tant qu'organe adapté à la capture d'énergie lumineuse. Remarque, à la fin de l'année, vous pouvez avoir des sujets plus vastes sur l'ensemble des rôles de la feuille. À ce moment-là, il vous faudra évoquer les autres rôles de la feuille, notamment les autres rôles nutritifs, tels que celui d'accumulation de réserves glucidiques dans le cas des bulbes, par exemple le bulbe d'oignon, mais aussi la capture et la digestion de proies par les feuilles de certaines plantes carnivores, et évoquer également les feuilles ayant des rôles non nutritifs, par exemple celles transformées en feuilles écailleuses, en écailles, et jouant alors le rôle de protection au niveau des bourgeons. Ici sont résumées de petites expériences simples mettant en évidence l'activité photosynthétique des feuilles, les échanges de matière et d'énergie impliqués. Vous avez à analyser ces expériences et à les connaître pour répondre à d'éventuelles questions à l'oral. Mais vous n'avez pas à les restituer de façon spontanée. Seule l'équation bilan est à donner dans vos présentations écrites ou orales. La photosynthèse se résume ainsi, avec du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie lumineuse, la plante fabrique du glucose et libère du dioxygène. Mais il faut savoir qu'ici, c'est une équation simplifiée, la plus simple qui est donnée avec du glucose. En réalité, la photosynthèse permet de donner des glucides simples qui, après diverses réactions métaboliques, aboutissent à toutes les molécules organiques de la plante. Remarque également, au cours de cette photosynthèse a lieu une certaine perte d'énergie sous forme de chaleur. On aurait pu, à la fin de l'équation, ajouter une perte d'énergie calorifique. Dernière remarque, cette équation montre bien la notion de photoautotrophie au carbone. L'appareil foliaire est une bonne surface d'échange de gaz et de capture d'énergie lumineuse. Tout ce qui concerne les échanges de gaz, comme nous l'avons dit, a déjà été fait dans un TP précédent. Nous allons ici démontrer que l'ensemble des feuilles, c'est-à-dire l'appareil foliaire, est une bonne surface de capture d'énergie lumineuse. Aussi bien au niveau morphologique, c'est-à-dire au niveau de son organisation générale, de sa forme globale, que de son anatomie, c'est-à-dire son organisation interne, l'appareil foliaire est bien adapté à la capture de photons. L'appareil foliaire constitue une vaste surface bien orientée vers le soleil. En effet, les feuilles sont disposées face à la lumière
Elles sont nombreuses et constituent une surface d'échange importante, extériorisée vers cette ressource d'énergie. De plus, chez certaines plantes, chez certaines espèces, la feuille peut s'orienter perpendiculairement aux rayons lumineux. Les feuilles sont bien positionnées. Ceci, en tout cas, sur les végétaux herbacés ou les stades jeunes des végétaux ligneux. Tant que les feuilles ne sont pas trop nombreuses, elles ne se gênent pas trop mutuellement et ne se font pas trop d'ombre. La disposition des feuilles les unes par rapport aux autres est appelée disposition phyllotaxique ou phyllotaxie. Ce schéma n'est pas à restituer tel quel à l'écrit ou à l'oral. Mais si votre sujet à l'oral porte sur la capture d'énergie lumineuse et que vous avez à disposition un échantillon avec des feuilles, il vous faudra décrire le type de phyllotaxie. Les différents termes sont donc à connaître. Si vous avez à parler de phyllotaxie de façon théorique à l'écrit, un seul exemple que vous choisirez suffira pour illustrer la notion. Dernière caractéristique essentielle de l'appareil foliaire pour la capture d'énergie lumineuse, c'est sa finesse. La forme plane des feuilles et plus précisément de leur limbe est bien adaptée à la capture des photons. Le limbe plat permet une surface de contact maximale avec l'atmosphère pour un volume donné avec l'extérieur minimal. Ceci permet une capture maximale de la lumière. Les rayons lumineux, s'ils arrivent sur la face supérieure par exemple, ont peu de trajet à parcourir pour arriver aux cellules de la face inférieure. L'épaisseur étant fine, il y a peu de gêne entre les couches cellulaires. Remarque concernant le trajet des gaz, cette épaisseur faible est aussi essentielle et favorise leur diffusion. Là encore, les schémas suivants ne sont pas à restituer tels quels à l'oral ou à l'écrit. Mais à l'oral, si un échantillon avec feuilles vous est donné, il faudra décrire de façon adéquate cette dernière en utilisant les termes présents sur ces documents. À l'écrit, un seul exemple de feuille suffira pour montrer le limbe plat. La morphologie de l'angiosperme est donc bien adaptée à la capture d'énergie lumineuse. Voyons ce qu'il en est de son anatomie. L'amplification des surfaces visibles à l'extérieur se retrouve également à l'intérieur des feuilles. Avec un nombre élevé de cellules chlorophylliennes, elles-mêmes contenant un nombre important de chloroplastes, eux-mêmes avec un très grand nombre de thylakoïdes qui eux-mêmes présentent un grand nombre de pigments photosynthétiques. Dans la feuille, la place, la forme, la composition des parois des cellules facilitent également la capture des photons. Le trajet optique des photons est effectivement optimisé. Prenons d'abord l'exemple d'une dicotylédone avec son mésophile hétérogène. La lumière arrivant principalement sur la face supérieure rencontre les cellules du parenchyme palissadique. De nombreux photons sont alors captés par leurs chloroplastes. Ceux qui ne le sont pas sont en quelque sorte drainés par les parois latérales des cellules palissadiques. Ces parois pectocellulosiques sont en effet composées de nombreuses fibres de cellulose se comportant à la manière de fibres optiques et transmettant, guidant les photons vers les cellules du parenchyme lacuneux, où ils pourront alors avoir une chance d'être captés par les chloroplastes. C'est le rôle de transmission du parenchyme palissadique. Dans le parenchyme lacuneux,
la multitude de lacunes dont l'atmosphère est saturée en eau agissent à la manière de miroirs, redirigeant la lumière, les photons, dans différentes directions, ce qui augmente la probabilité de capture des photons par les chloroplastes. C'est le phénomène de diffusion. Chez les monocotylédones, les feuilles sont souvent droites. Il n'y a pas de différence principale entre la face supérieure et la face inférieure. Il n'y a pas de véritable dissymétrie de la feuille. Les rayons lumineux arrivent à la fois par la face inférieure et la face supérieure. Le mésophylle est homogène, uniquement composé d'un parenchyme de type lacuneux. Donc chez les monocotylédones, seul l'effet miroir, l'effet de diffusion va intervenir. Pour illustrer toutes ces notions concernant à la fois l'anatomie de la feuille et l'optimisation de l'absorption des photons, vous n'avez pas de réel nouveau schéma à apprendre. Par contre, vous devez modifier, adapter des schémas que vous avez précédemment appris. Ce sont celui concernant la coupe transversale de feuilles du dicotylédone, celui de la cellule du parenchyme palissadique et celui du chloroplaste. Il vous faudra enlever toutes les légendes des tissus, des organites et des molécules non impliquées dans l'absorption des photons, changer les titres et ajouter les mots-clés relatifs à la capture d'énergie lumineuse. Cela pourrait aboutir par exemple à un schéma de ce type, anatomie de la feuille et capture d'énergie lumineuse, pour lequel on a ici choisi un code de couleur bleu pour tout ce qui concerne la notion de vaste surface de capture des photons. Nombreux cellules chlorophylliennes, nombreux chloroplastes, nombreux thylakoïdes qui eux-mêmes contiennent de nombreux pigments. On y a rajouté ici le schéma que l'on détaillera plus tard dans ce TP des chlorophylles. Et en violet, tout ce qui concerne l'optimisation du trajet des photons. Nous avons, dans cette vidéo, choisi de démontrer d'abord les caractéristiques morphologiques, c'était la partie grande 2, puis les caractéristiques anatomiques, le grand 3 de votre document, qui permettent d'optimiser la capture d'énergie lumineuse. Dans les caractéristiques anatomiques, nous avons évoqué simplement les pigments photosynthétiques. Nous les détaillerons davantage dans le grand 4. Nous avons donc implicitement ici étudié les dispositifs optimisant la capture d'énergie lumineuse en les précisant de plus en plus en suivant les différentes échelles d'organisation. Avec l'échelle de la plante entière, l'organisme, et l'échelle des appareils, avec son appareil foliaire, l'échelle de l'organe, en l'occurrence la feuille, l'échelle des tissus, avec les parenchymes chlorophyllien, l'échelle des cellules, les cellules chlorophylliennes, et l'échelle moléculaire, avec les pigments photosynthétiques. Ceci peut vous donner des pistes de plan, des idées pour d'autres sujets de synthèse.